Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est juste un message pour voir qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui évolue pour vous. C'est un message intemporel, c'est un message général, donc faites preuve de discernement. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Et puis ça va être une vidéo très courte, juste voilà, en message intemporel. Qu'est-ce que les personnes doivent savoir en ce moment? Donc il y a la colère. Qu'est-ce que les personnes doivent savoir? Hop. L'harmonie. La médiumnité, bienveillance. Je n'ai pas de tour, je croyais en avoir deux, il y en a beaucoup trop. Il y a un autre deck, on a la lignée karmique. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous avez ressenti de la colère. Vous êtes en colère, mais en même temps, c'est les contextes. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est que c'est le contexte mondial général. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de tension, il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup de voilà. Qui a éventuellement une résonance avec la lignée karmique, mais il y a un renouveau énergétique là. On est sur la fin de quelque chose, en même temps on est sur une fin d'année. Quand je tourne la vidéo, nous sommes le 22 novembre, oui c'est ça. Donc on est sur la fin d'année. Alors la fin d'année peut être voilà, du moment très intense. Voilà, là c'est le conseil, c'est peut-être apprendre à contrôler ses émotions en revenant à l'introspection à l'intérieur de soi pour retrouver l'harmonie, la paix intérieure. Lignée karmique ici, il y a un renouveau énergétique. Donc peut-être que vous êtes également en train de faire... Ah pardon, ça brille. Peut-être que vous êtes également en train de faire un travail sur vous-même. Et donc il y a... une situation avec votre lignée karmique que vous êtes en train de guérir, d'évoluer, voilà. Et ça va s'apaiser. Peut-être qu'il y avait des tensions justement avec votre famille, mais il y a un renouveau énergétique ici. Il y a un apaisement des énergies ici, avec l'harmonie. Donc effectivement, c'est un moment où... Alors, j'ai un autre message, ou peut-être qu'il risque d'y avoir de la colère, parce que nous sommes quand même en fin d'année, d'accord? Fin d'année, donc il y a les fêtes de fin d'année qui peuvent être... il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop ce moment des fêtes de fin d'année, parce que justement, soit ils sont dans l'obligation de revoir la famille, parce qu'ils ont des repas de famille, soit ils sont... voilà, il y a certaines tensions, donc il peut y avoir de la colère par rapport à votre famille, votre lignée familiale, mais on vous demande là de trouver l'harmonie, de vous apaiser par rapport à cette situation pour que tout se passe le plus calme possible, le plus soft possible, dans l'harmonie justement de vos retrouvailles. D'aller en introspection, pardon, à l'intérieur de vous et de travailler justement sur ce moment de voilà, on va retrouver sa famille, on va juste vous mettre dans un moment où on va partager un moment qui est heureux. Pas un moment où ça va être de la tension tout le temps, mais juste partager un moment agréable. Voilà, point, tout simplement. Vous mettre dans cette situation-là en fonction de, ben voilà, de ce que chacun peut ou pas accepter, mais éviter de la tension en fait, juste là. Et ça pourrait bien se passer. Si vous vous mettez le conseil là, le message et le conseil, c'est si vous arrivez à vous mettre en introspection par rapport à ce repas de famille de fin d'année ou peu importe, par rapport à une situation en lien avec cette famille, si justement vous êtes là pour accueillir le moment en disant « Ok, je vais passer ce moment-là et c'est ok », et juste un moment, profiter d'eux pour profiter d'eux, hein, parce qu'au final, on n'est pas éternel sur cette terre, donc au lieu que ce soit tout le temps un moment de tension et on se chamaille, etc., ben non, justement, de changer votre perspective, vous voyez, de changer l'énergie, avoir une nouvelle énergie face à cette situation
pour que tout se passe dans le meilleur des possibles. Et ça va se passer dans le meilleur des possibles parce que l'harmonie est là. D'accord? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors pareil, hein, si ça ne résonne pas, si tout va bien dans votre famille, enfin voilà. Prenez en fonction de votre situation et de ce qui résonne pour vous, on est d'accord? Si ça parle, si ça vibre, c'est ok. Si ça ne parle pas, ben, c'est ok aussi. Et voilà, vous fermez tranquillement la porte de la salle et puis vous continuez votre chemin. On va continuer. Quel est le message là pour les personnes qui regardent cette vidéo? Il y a la terre, un ancrage. Hop, et voilà. L'enfant intérieur, tenir bon. Il y a une situation où on vous demande de tenir bon ici. Face à une situation. Alors, avec ces cartes-là, il y a la connexion et la maison. Ok, vous voyez, il y a encore la maison qui revient. On va les prendre, on va les mettre de côté. Et là, il y a respirer. Voilà, on va prendre ça. Ici, là, ce que je peux entendre, avec jouer la terre, peut-être que jusqu'à présent, vous étiez beaucoup dans... on a eu la carte de la famille tout à l'heure. Ici, il y a la maison qui ressort avec la connexion. Peut-être que vous étiez jusqu'à présent beaucoup dans les schémas familiaux. On a grandi, voyez, par exemple... comment dire, un exemple. On a grandi, voilà, il faut, avec des conditionnements, certains conditionnements, et vous avez fait jusqu'à présent, votre vie a été en fonction des conditionnements de la famille. Mais là, on vous demande de jouer. Alors peut-être que vous avez pris aussi conscience que ces conditionnements vous conviennent plus en fait, que c'était trop lourd pour vous. Vous avez une prise de conscience là. Vous êtes beaucoup plus connecté avec vous, votre intuition. Il y a une connexion ici qui est faite avec votre maison. Ça peut être aussi votre maison intérieure. Hein. Et il y a une connexion justement avec le plexus. Le plexus solaire peut-être vient à s'ouvrir. Donc on vous demande avec l'enfant ici jouer et la nourriture, de faire des choses qui vous font du bien, de prendre soin de vous amuser, de ne pas prendre la vie au sérieux, pas la vie de façon à ce que ça doit être pesant, lourd. Alors j'entends, c'est facile à dire, surtout quand on a voilà, la fin du mois, etc., des factures, etc., etc. Mais on vous dit ici que si vous faites des choses, que vous prenez le temps de vous reposer ici, il y a la fuite, mais pour moi, c'est un temps de repos. On vient ici s'exiler, un temps de repos à l'intérieur de vous, une introspection, ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous prenez ce temps-là, les choses seront beaucoup plus fluides, en fait. Les choses vont s'alléger. Vous voyez, tenez bon, car ça y est, c'est bientôt fini. Les choses vont s'alléger à condition, si vous faites ce travail intérieur, de vous reposer, de prendre le temps, de prendre ce temps en introspection de qu'est-ce qui vous fait du bien pour pouvoir jouer, faire jouer cet enfant intérieur, revenir à des jeux d'enfant, pourquoi pas. Est-ce que vous avez, par exemple, pris le temps de vous asseoir sur une balançoire, par exemple, et puis de vous balancer dans un parc ou de faire du toboggan? Voyez, des jeux d'enfants, et vous allez voir la joie qui monte à l'intérieur parce que ce sont des mémoires enfantines qui vont revenir. Il y a cette joie qui va revenir. Et prenez le temps de faire des choses, de vous mettre beaucoup plus en joie et de vous nourrir, peut-être la nourriture, je ne sais pas, alors comme c'est général, comment vous vous nourrissez en ce moment, mais pas des nourritures qui vous pèsent, qui vous plombent, qui sont lourdes, qui ne sont pas vivantes, comme la fast-food et les choses comme ça. Allez plutôt vers des choses qui vous nourrissent, mais il n'y a pas que la nourriture physique, il y a aussi la nourriture sur tous les plans en fait, que ce soit les livres que vous lisez, les films que vous regardez, c'est votre nourriture, la musique que vous écoutez. Là j'ai entendu la musique qui m'est venue.
que ça nourrisse votre âme, pas que ça vienne à vous plomber. Au contraire, mettez de la légèreté pour pouvoir vous élever, grandir, oui, c'est ça, vous élever. Faites voir, on va avoir un autre message ici. Avec le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? Il y a beaucoup ce message-là de légèreté et de lâcher, de revenir à l'intérieur de nous. Beaucoup en ce moment, c'est beaucoup ce que je ressors et ce que je ressens. Donc vraiment, faites-le. Là, surtout qu'on est dans la fin d'année, on est dans l'automne, on va rentrer dans l'hiver. Essayez de faire ce travail-là. Rien encore. Vous voyez, mais vous lâchez. Ah. J'ai pas donné mon intention, mais voyez, vous lâchez, vous libérez quelque chose. Vous lâchez quelque chose. Vous allez vers la réussite, beaucoup plus de légèreté, ce qu'on disait tout à l'heure. Et par rapport, vous voyez, il y a aussi, ici, c'est la communauté et c'est famille heureuse, retrouvailles. Vous voyez, c'était le message aussi du début. Mettez-vous. C'est vous qui allez faire la différence. N'attendez pas que la différence se fasse par rapport aux autres. C'est vous qui allez faire la différence entre eux. Si les situations se passent bien ou pas. Ça partira de vous. Si vous voulez que les situations changent, ça partira de vous. Ce n'est pas les autres. N'attendez pas le changement des autres, ça ne se fera pas. C'est par rapport à vous. Donc, mettez-vous en condition d'être... ouais. Il y a eu de la douleur quand même. Hein. Il y a eu des blessures dans ça. Vous avez eu de la blessure. Mais ici, on revient dans sa racine. Une blessure dans la racine familiale. Mais vous vous enracinez ici. Non, il y a quand même il y a un changement. Il y a un changement pour vous. Si vous faites ce travail de plaisir, de légèreté, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. C'est aussi beaucoup le message que j'ai en ce moment, de prendre soin de son corps pour s'enraciner dans la matière. Quel est le message pour les personnes qui ont regardé cette vidéo? Qu'est-ce qu'elles doivent savoir là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce que les personnes doivent savoir là, maintenant, tout de suite? Les personnes qui ont regardé cette vidéo, message général. Cavalier de bâton, il y a la passion qui ressort, vous voyez? Décision rapide. Peut-être qu'il y a des choses... Oh oui, il y a un mental, vous étiez perturbé ici. Il y a eu un choix du cœur à faire. Et vous vous retrouvez ici. Là, avec cette carte, j'allais dire... peut-être que pour certains d'entre vous, il y a... c'est beaucoup le travail, mais bon... prenez-le là où ça résonne pour vous. Mais il y a un endroit que vous aimez, une direction que vous aimeriez prendre. Mais jusqu'à présent, ben, vous hésitez. Parce que ça ne fait pas partie justement de mon conditionnement familial. Qu'est-ce que ma famille va dire, etc., etc. Mais si on vous dit d'écouter votre cœur, de revenir à ce qui vous fait plaisir et à vous écouter vous, les portes peuvent s'ouvrir ici. Hein, et ça peut aller très vite, les changements. Il y a eu beaucoup d'anxiété et le mental qui était beaucoup présent ici. Il y a eu un choix du cœur. Vous voyez? Alors, soit au niveau... prenez-le dans... Soit au niveau amoureux, il y a un choix, un amour qui va être trouvé ici. Si vous lâchez le mental et que vous allez vraiment... que vous vous lâchez un petit peu parce que le cœur a été blessé. On avait le 3 d'épée. Et donc, peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous mettez des freins. Et qu'on vous demande là, si vous vous ouvrez, si vous mettez plus de légèreté dans cette rencontre, si vous, de vous mettre dans l'acceptation de rencontrer une personne, ça peut arriver assez rapidement ici. Sinon, il y a un choix du cœur à faire là, un choix de cœur, mais le choix de vous choisir vous-même. Vous choisir vous et pas les autres. C'est fini, vous avez peut-être trop donné aussi aux autres. Peut-être que vous étiez... conditionné dans, ben voilà, de prendre soin de soi ou d'avoir du temps pour soi, ben c'est égoïste. Enfin, vous voyez, dans ces conditionnements-là. Et là, en fait, non, c'est... vous allez, si vous prenez le temps et d'aller justement dans cette introspection, le temps pour vous-même,
Vous allez justement vous retrouver vous et vous choisir. Si vous allez vous choisir vous, il y a des portes. Si vous vous choisissez vous, pardon, je vais y arriver, il y a des portes qui vont s'ouvrir rapidement dans plusieurs domaines de votre vie ici. Allez, on continue. On continue. Non, je ne vais pas prendre ça ici. On va prendre un message ici des anges. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Avec la carte, j'ai les deux cartes. La harmonie est respirée. Avec ces deux cartes, pardon, je vous les fais voir, elles sont là. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de prendre du temps pour vous. Respirez. La vie n'est pas faite pour être... Alors, c'est facile à dire encore une fois, mais quand on comprend, la vie n'est pas faite pour être un fardeau, en fait. Mettez de la légèreté, vous allez voir qu'on peut s'amuser dans cette vie. C'est pas par rapport à tout le temps, voilà, par rapport à ce qu'on vous a dit ou non, il faut travailler dur, il faut faire ça et c'est dur, et pour réussir, pour gagner, pour etc., etc. Non, vous pouvez le faire avec légèreté et en prenant soin de vous également. Et vous verrez que les portes vont s'ouvrir. Vous allez changer, élever vos énergies, ça sera beaucoup moins lourd et automatiquement, les portes vont s'ouvrir. Et les portes vont s'ouvrir et vous allez attirer à vous en fonction des énergies du moment, de vos nouvelles énergies. Quel est le message pour les personnes, le message des anges ici? J'ai dit que ça allait être assez court, donc message des anges. Ici, but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous recevrez tous les bienfaits en retour. Voyez? Concentrez-vous sur vous. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Sans chercher le but. Si je fais ça, je vais avoir ça. Si je fais comme ça, voilà, voilà. Non, c'est concentrez-vous sur vous-même. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et là, on revient, regardez. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs faites, faute ou maladresse. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Aimez-vous, apprenez à vous aimer, prenez soin de votre corps, prenez soin de vous dans la matière. Et vous avez vu, c'est l'amour dans toutes les situations. Je reviens sur ce message avec ces fêtes de fin d'année qui reviennent là. Ces fêtes de fin d'année avec la famille. Si toutefois c'est douloureux, préparez ces fêtes de fin d'année. Mettez-vous dans l'amour. Ouvrez votre cœur à toutes ces personnes. Une fois que c'est fini. Mais pour éviter, une fois que la fête est terminée, voilà, chacun rentre chez soi. On ne vous demande pas de continuer, mais juste de profiter du moment, de l'instant avec les personnes de votre famille. De les regarder, prenez le temps intérieurement de les regarder une par une. Voir comment elles sont, prenez le temps et envoyez-leur plein d'amour. C'est un très joli message là. Allez, dernier message. Qu'est-ce que les personnes qui vont regarder ont besoin de savoir? Non, ce ne sera pas le dernier message, j'en ai un dernier. Qu'est-ce que les personnes qui vont regarder cette vidéo ont besoin de savoir là pour le moment? Cosmos, la lune, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et des rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Voyez ce qu'on disait? Canalise tes émotions. Toute cette colère qu'il y avait au début qu'on voyait face à une situation. Apprenez à revenir à l'intérieur de vous. Apprenez à prendre conscience de ces émotions. Canalisez.
Ne les laissez pas, ce sont que des émotions. Les émotions, ce sont comme des vagues. On ne peut pas arrêter les émotions. Par contre, on ne peut pas arrêter les vagues de la mer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est on peut en prendre conscience. J'ai ça qui arrive, ok. Tranquillement, j'en prends conscience, je ne l'étouffe pas, je l'accepte, je la laisse monter et donc je l'inspire. Et là, je vais faire un travail de respiration. Je l'inspire et à l'expire, on la lâche, on la libère. Elle est là, elle a le droit d'être là parce qu'elle me fait... voilà, c'est ma boussole de mon intérieur aussi face à la situation, etc. Et c'est ok. Mais ce n'est pas l'émotion qui doit diriger ma vie. Non. Non. Et là, vous avez ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. C'est plus vous allez travailler ça, plus vous allez revenir à l'intérieur de vous-même. Et plus ce ne sont plus les émotions et la tête, le mental qui va diriger votre vie. Et faire des mauvais choix pour vous. Enfin, des mauvais choix. Pas de mauvais choix, mais aller dans des situations qui ne vous plaisent pas au final. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous travaillez cette introspection, justement, vous allez, comme je disais tout à l'heure, vous allez vous élever et il va y avoir d'autres portes qui vont s'ouvrir, d'autres connaissances, d'autres personnes, d'autres propositions qui vont se faire à vous. Et on va avoir un dernier message. Hop, on parlait tout à l'heure de votre corps. Quel est le message du corps? Quel est le message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Alors, tu veux venir, regarde. Ne pas regarder en arrière. Il se peut que je ressente de la nostalgie pour différentes choses du passé, mais je sais que j'ai le pouvoir d'aller de l'avant. Quand on commence ce travail-là, quand on veut faire justement ce travail-là, il y a tout ce conditionnement, ces croyances, etc. qui sont assez fortes, c'est ancré à l'intérieur de nous. Donc, avancez, continuez. Ou il y a le mental aussi qui va arriver en disant « mais qu'est-ce que tu fais, n'importe quoi, pourquoi tu fais ça, etc. » De toute façon, c'est la même chose. Si on reprend l'exemple du rassemblement de famille, même si vous voulez faire, si vous vous mettez en position d'introspection, il y a le mental qui va arriver en disant « mais qu'est-ce que tu fais, n'importe quoi, de toute façon, tu sais qu'avec lui, ça va être ça, elle fait que critiquer cette personne-là, voilà, elle est jamais content et tout ça, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, de toute façon, c'est bidon, enfin voilà. » Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous arrêtez pas à ça. Vous lui dites « tais-toi, non, je vais de l'avant et je continue. » Parce que cette année, je décide que je prends mon pouvoir, je reprends ma souveraineté et je décide que ce repas sera différent. Je le verrai différemment. C'est mon positionnement. Comment je me positionne? On a toujours le choix. Comment est-ce que je me positionne face à cette situation? Voilà. Et voyez derrière en dos de deck qu'il y a prendre de nouvelles habitudes. Vous voyez? Je suis capable de transformer de mauvaises pratiques en bonnes habitudes. C'est moi qui crée ma propre vie. Ça part de vous. Vous êtes le créateur de votre vie. Tout part de vous. Donc, si vous voulez que ce repas de famille, je garde toujours cet exemple, se passe bien, c'est à vous de travailler sur vous-même. Gandhi le disait, tu veux voir le changement dans le monde, commence par te changer toi-même. Voilà. Écoutez, j'espère que, en tout cas, je ferai plaisir à faire ce tirage. J'espère qu'il aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment justement il a résonné avec vous. Pour soutenir et aider la chaîne, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Et aussi, oui, petit message, si vous voulez connaître mon travail, savoir ce que je propose, il y a dans la barre de description, je vais mettre justement le site internet. Et à savoir qu'en ce moment, il y a la box cadeau pour les fêtes de fin d'année. Donc, c'est une box à l'intérieur, est inclus un soin de naturopathie qui se fait en 3 parties. Un soin de magnétisme énergétique et une séance de yoga adaptée à vos besoins. À l'intérieur de la séance de yoga, il y a des exercices très simples de respiration, de concentration, 3 à 5 asanas en fonction de vous. Donc les asanas sont des positions de yoga, très simples aussi en fonction de vous, de vos besoins, de vos mots, MAUX, et la relaxation.
Donc voilà, en plus de ça, je vous envoie votre vidéo de yoga, donc la vôtre personnalisée. Je vous l'envoie en vidéo, comme ça vous pouvez pratiquer ensuite tranquillement à la maison. Donc si vous voulez avoir plus de renseignements, je vous invite à envoyer mon mail, parce que pour l'instant il n'est pas encore sur le site internet. Si jamais il vient y être là incessamment sous peu sur le site internet, je le mettrai dans la boîte de description. Mais sinon, si vous voulez avoir plus de renseignements, je vous invite à m'envoyer un mail qui sera également dans la barre de description. Je vous ai tout dit. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.